Anthony Palermo, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Éloi-les-Mines dans le Puy-de-Dôme et premier vice-président de la communauté de communes de Saint-Éloi en charge notamment des questions numériques. Alors, première question, billet d'humeur, hein, on est dans un congrès des maires que certains qualifient de congrès de la colère. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Je pense qu'il diffère pas tellement de celui des collègues. Effectivement, colère, tristesse. Je dirais que c'est les deux humeurs qui nous habitent en ce moment. Colère d'un premier temps en étant, voilà, ça a commencé par entre guillemets les annonces gouvernementales nous disant que si les finances publiques de la France étaient plombées, c'était à cause des collectivités territoriales. Je crois que avec tout ce qu'on entre guillemets tout ce qu'on vit sur le terrain, tous les services publics que l'on remplit à la place et en lieu de l'État ou d'autres services publics qui devraient être présents sur notre territoire, je pense pas que ce soit nous qui plombons les finances de l'État. Et puis tristesse parce que aujourd'hui être maire c'est vraiment devenu un dur métier comme si je puis dire. Que ce soit la pression de la population, parce que comme on dit, on est les premiers élus à portée de baffe. La population, les seuls et les premiers à qui ils peuvent s'adresser sont les maires. Et donc, on prend toute la vindicte, toute la crainte, toute la frustration de la population, et on voit finalement que nos dirigeants ne nous écoutent pas. Premièrement, c'est déjà triste, mais surtout ne nous considèrent pas et vont un peu plus nous pressuriser dans les mois et années qui viennent. On voit le débat autour du projet de loi de finances. C'est la première fois qu'on est sur un projet de loi de finances récessif pour les collectivités territoriales. Si rien n'est fait aujourd'hui, c'est 12 milliards de coupes budgétaires sur l'investissement en collectivité, notamment le fonds de péréquation, le fonds de le FCTVA, qui va être touché pour la première fois depuis de l'histoire de ce fonds-là, malgré des attaques répétées, mais c'est la première fois qu'il va être touché. C'est assez énorme pour nous, et donc on le sait, il y a une pression fiscale de plus en plus prégnante de la part de la population. C'est pas un levier que les maires ont envie ou peuvent toucher facilement, d'autant plus une année proche de l'élection. Donc ça va être un climat très complexe pour réaliser nos budgets l'année prochaine. Beaucoup s'inquiètent. Alors, vous avez été élu en 2020, plus jeune maire du Puy-de-Dôme, mais beaucoup s'inquiètent du non de la non-représentation, pardon, des élus en place, des maires en place aux prochaines élections en 2026. On se dit qu'on risque d'avoir du mal à monter des listes par rapport à cette situation qui est quand même un peu tendue. Vous confirmez? Ah, je confirme effectivement, et mon petit doigt me dit que même des jeunes maires du Puy-de-Dôme ou de jeunes maires sur le territoire ne se représenteront pas en 2026. Mon petit doigt me dit. Et donc effectivement, c'est pas une crise de l'engagement, parce que les gens s'engagent de plus en plus pour des causes, s'engagent, etc. On n'a pas forcément une crise de l'engagement, mais il y a une crise de l'engagement public forte, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a une forme de mépris de notre engagement, mépris de la part des dirigeants et de l'État qui se réfugient derrière c'est pas à nous d'agir, etc. Et puis du coup une incompréhension qui s'installe entre les maires et leur population. Moi, je vois le cas, voilà, je pense à une maire du côté de Pibrac, dans le 33, qui a démissionné récemment, qui dit dans ses propos au moment de démissionner: j'ai l'impression d'être gestionnaire de cimetière et de crotte de chien, et de ne pas réussir à pouvoir faire avancer les projets structurants pour notre territoire, malgré de belles annonces, malgré de belles entre guillemets de belles actions marketing. On peut pas faire avancer le territoire comme on le voudrait. Et donc cette frustration de jeunes et de moins jeunes élus, de se sentir parfois inutile ou inutilisable réellement, crée des frustrations. Et puis la violence globale qui s'installe dans la population et dans notre société. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on arrive à s'adresser les uns aux autres dans un, comment dire, climat détendu et serein. C'est l'invective, c'est parfois les menaces. Certains de mes collègues se font agresser, se font insulter profondément, calomnier, diffamer. Et je comprends en fait qu'au final, il y ait peu de personnes qui aient envie de continuer dans ce climat-là, où ce soit de plus en plus difficile de continuer dans ce climat-là. Et je pense que dans le lot de ceux qui continueront, il y en a beaucoup qui continueront pas pour les bonnes raisons. Moi, j'ai l'habitude de parler sans langue de bois. Il y a beaucoup de gens qui sont élus. Il y a des gens qui sont élus
entre guillemets pour des raisons alimentaire, je dirais, ou en tout cas qui reste plus pour la fonction et ce qu'il en découle que réellement par envie de faire les choses. Et malheureusement, ceux-là resteront. Donc, je crains un peu effectivement pour ce renouvellement. Effectivement, ça, voilà. Après, je viens de voir une étude qui est sortie hier ou avant-hier qui dit que 52% de la population française ne compte pas voter pour son maire sortant globalement en France. Donc, au final, c'est comment dire, c'est une volonté commune, c'est un divorce entre guillemets à l'amiable qui est en train de s'opérer un peu partout sur le territoire français. Bon, c'est super encourageant. Merci pour ces paroles qui mettent vraiment du baume au cœur. Plus optimiste, hein, vous avez pu conduire un certain nombre de projets pendant ce mandat, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous citer l'exemple de démarche là, voilà, ce dont vous, à la fin de ce mandat-là, ce dont vous serez le plus fier? Ouais, on a réussi à faire pas mal de choses. Hein. Le programme que l'on avait annoncé en 2020, 75% de réalisation aujourd'hui en 2025, enfin à l'entrée de 2025. Donc oui, on peut être fier de ce qu'on a réalisé. Un programme pour toutes les générations sur la commune de Saint-Éloi-les-Mines. Un gros accent sur la jeunesse effectivement, avec un lien fort sur accès à la culture. Travail autour du numérique et de la culture, notamment avec la création d'une microfolie, la création d'une salle immersive, donc pour ramener entre guillemets les jeunes à la consommation de lieux culturels, mais avec les outils qu'ils connaissent et qu'ils apprécient. Pas mal d'appels à projets aussi autour du numérique à l'école, comment entre guillemets avoir une véritable éducation au numérique avec et sans écran, parce que je pense que aussi le numérique s'apprend sans écran. Donc c'est quelque chose dont on est très fier. Et puis surtout le point d'orgue, c'est le programme de suivi et de valorisation de nos jeunes tout au long de leur parcours scolaire. Donc avec un travail alors très basique hein, sur les premières années, donc c'est-à-dire des comment dire la dotation en équipement scolaire au moment des grands changements, donc au passage au collège, au passage au lycée, avec la prise en charge des calculatrices lors des entrées dans ces établissements, prise en charge aussi de bons d'achat pour ceux qui vont vers l'enseignement professionnel, et puis ceux qui se un programme autour de l'orientation en comment dire en partenariat avec un superbe institut qui s'appelle l'Aigo Café à Clermont-Ferrand, que je salue d'ailleurs si nous regarde à un moment donné, donc avec le logiciel Equinox, hein, qui est entre guillemets à la croisée des chemins entre un test de personnalité, un test d'orientation, un test de positionnement dans son environnement éducatif et professionnel, et donc en partenariat avec les collèges et avec Equinox, avec Aigo Café, on propose à tous les jeunes de troisième du territoire, alors pas que de la commune, c'est tous ceux qui sont inscrits sur un établissement de la commune, on paye aussi pour nos petits copains d'à côté, donc on leur propose de pouvoir passer ce test et d'avoir le suivi entre guillemets de professionnels justement de l'éducation, donc psychologues, etc., qui vont voilà mettre en cohérence ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et où ils sont. C'est surtout ça, plutôt que de dire voilà, t'es bon en maths, tu vas faire bac S. C'est véritablement mettre un facteur multidimensionnel sur le parcours d'orientation. Ça a commencé l'année dernière, ça fonctionne très bien, on a des super retours de la part des établissements. Un peu plus d'inertie dans le public que dans le privé, malheureusement. Voilà, j'en profite quand même pour dire que naturellement, on se tourne plus facilement nous en tant que responsable public vers les écoles publiques, mais malheureusement, il y a un peu plus d'inertie parfois. Donc, j'enjoins tous les proviseurs et principales de collèges publics à aller un peu plus vers l'innovation. Et donc, effectivement, une opération qui fonctionne bien, qui va être reconduite cette année et qui j'espère va s'inscrire dans le temps long. Nous aussi, ça va être un moyen de pouvoir suivre du coup le parcours d'orientation de nos jeunes, de les valoriser, et puis surtout à un moment donné, ces jeunes, quand ils seront de jeunes adultes accomplis, se diront qu'à un moment donné leur collectivité a cru en eux, a misé sur eux tout au long de leur parcours, et à un moment donné, c'est aussi ça le principe d'être contribuable, c'est pas que payer des impôts. On aura misé sur eux, et eux aussi se diront on doit quelque chose à la collectivité, ou en tout cas on a un sentiment de reconnaissance et on va s'engager pour cette collectivité, pour ce territoire.
Merci beaucoup. Alors on est sur le stand de nos amis d'Agedi que vous êtes venus voir l'an dernier pour regarder leur solution logicielle. Et en tant que vice-président à la communauté de communes de Saint-Éloi, vous avez pu évoquer ce sujet-là avec vos homologues? Effectivement, donc on en a déjà discuté au niveau à l'échelon communal, on en discute aussi à l'échelon intercommunal. C'est vrai que voilà, les solutions AGD sous format entre guillemets SaaS, donc avec une portabilité un peu partout, c'est ça, comment dire, ça change énormément de nos vieux systèmes dont je tairai le nom dans nos collectivités qui, en plus d'être voilà, installés en dur dans les ordinateurs, sont extrêmement complexes en termes de suivi. Pour réussir à avoir un technicien qui vous résout le problème, c'est très compliqué. Pour la facturation, ça va beaucoup plus vite. Par contre, le service facturation suit beaucoup mieux ces dossiers. Et donc, effectivement, AGD pour nous apparaît comme une solution souple, sur mesure, faite par des collectivités pour les collectivités, parce qu'on est sur un format syndical. Hein, c'est vraiment des collectivités qui sont regroupées pour développer une solution. Donc nous, ça nous apparaît comme quelque chose de pertinent. On en discute. Vous savez, pour faire changer la conduite du changement, déjà dans des entreprises privées, c'est parfois très compliqué. Alors dans des collectivités à l'échelle communale, c'est déjà compliqué. Alors intercommunal, ça prend du temps, mais on en discute. Et c'est des pistes que l'on ne néglige pas et qui, je pense, seront essentiels pour un service public de qualité pour aujourd'hui et pour demain. Faut pas forcément brusquer, mais faut préparer l'avenir. Anthony Palermo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, 3700 habitants. Et on vous retrouve l'année prochaine peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.